Non, en musicothérapie, avec des enfants sourds, on ne travaille pas sur les vibrations. Enfin, si, mais pas que. Je vais te donner un exemple. Imagine, t'es assis sur ton canapé, t'es devant la télé, et là, il y a quelqu'un qui toque à la porte. Toi, tu vas te lever, tu vas ouvrir la porte, et c'est le facteur qui t'apporte un colis. Si une personne sourde te voit te lever, ouvrir la porte, sans avoir entendu le toc toc toc, il va se dire... Mais il est magicien, il fait apparaître des gens derrière une porte. La musicothérapie apprend la dimension sonore du quotidien. Les toc-toc-toc, le téléphone. Il est évident qu'il n'y a pas que ça dans les bruits du quotidien, hein? D'apprendre à se laisser un tour de parole. Et les nuances. Savoir que, par exemple, à la bibliothèque, faut faire vraiment pas beaucoup de bruit. Et quand on est en cours de récréation, on peut faire plein de bruit. De communiquer autrement que par le signe ou par la parole, c'est un vrai taf. Parce que la notion de chacun son tour, elle est compliquée. Les séances de musicothérapie pour des enfants sourds, elle apprend à chacun et chacune d'avoir la notion de son individualité. Là, le fait que chacun puisse échanger et exprimer ce qu'il a à dire, vraiment c'est super chouette par rapport à ça. D'apprendre le partage, la communication avec l'autre, etc., etc. Et dis-moi, est-ce que tu savais tout ça, toi?